Juste vous présenter donc Madame Laetitia Michaeli Flender, directrice générale du CHU de Reims, et Frédéric Marie, directeur de l'hôpital mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Donc on a la chance d'avoir deux directeurs d'hôpitaux, donc on va profiter de ce moment-là pour re-rentrer un petit peu dans une autre forme d'intimité. C'est l'objet de ma première question, mais qui en amènera deux autres. Première question, c'est, on l'a vu, il y a une histoire extrêmement riche de transfert culturel, d'amitié franco-américaine, une histoire patrimoniale extrêmement riche pour les hôpitaux et les trois hôpitaux qu'on a vus, une mémoire extrêmement riche, vous en êtes les héritiers et les passeurs. Ma question première, très très simplement, c'est comment vous vivez au quotidien avec cet héritage et ces atouts ou ces contraintes que vous portez. Et ma question secondaire sera comment le vivent vos personnels et comment le vivent vos patients. Merci Monsieur Martin. Je débute alors. Comme le disait mon collègue ce matin dans son introduction, quand on prend un poste à la tête d'un hôpital, on ne nous transmet pas forcément ce que veut dire le terme mémorial. Donc moi, en fait, ça fait 3 ans que je travaille au CHU de Reims. Donc c'est un grand établissement dont une partie s'occupe de l'hôpital d'enfants et l'hôpital pédiatrique. Et quand j'ai pris mon poste, je découvre effectivement qu'il y a un American Memorial Hospital, alors qui a été déjà transféré, puisque en fait on est à la 2e version, donc avec un hôpital qui a ouvert en 2016, complètement reconstruit à neuf. Et puis on a au sein de notre site cet hôpital qui porte une mémoire très lourde, très chargée. Je pense que toutes les interventions de cette journée l'ont montré. Et donc on se demande forcément comment on peut conserver ce site, parce que en fait, ce qui nous frappe quand on découvre des lieux comme celui-là, c'est que effectivement ils ont une dimension qui nous dépasse. On en a souvent échangé aussi avec Donato Severo et toute son équipe, Lila Bono. On entre dans l'ordre du bien commun. Alors l'hôpital public, c'est un bien commun, c'est porteur de valeurs d'entrée, ça on le sait, mais là on est avec quelque chose qui nous dépasse, qui est inscrit dans une valeur patrimoniale, d'histoire. Et ce que je voudrais partager aussi avec les étudiants cet après-midi, c'est qu'il n'y a rien d'écrit à l'avance. Donc en fait, moi je découvre ce sujet, je me pose des questions au milieu de la routine et la prise en charge de l'ensemble d'un hôpital dans toutes ses dimensions. Et quelques mois après ma prise de fonction, j'ai la chance d'assister à un congrès sur l'architecture qui est organisé à Reims avec une intervention de Donato Severo et de Lila Bono. Et Lila, là, parle en fait de l'hôpital Beaujon. Et si vous voulez, il se trouve que moi aussi, j'ai travaillé à l'hôpital Beaujon. Donc j'écoute avec attention cette présentation qui évoque forcément des choses en moi. Et c'est aussi les ressorts de l'émotion, hein, je pense, qui nous font réfléchir. Et donc, à l'issue de la présentation, je viens échanger avec Lila et Donato. Je leur dis, mais il y a aussi une pépite à Reims que vous connaissez peut-être pas. C'est l'American Memorial Hospital qui a été fondé, vous l'avez tous vu ce matin, par 3 femmes. Donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, et c'est vraiment très très fort ce lien avec les États-Unis, puisque en fait ces 3 femmes ont contribué à créer cet hôpital, mais également donc à faire le choix de Reims, on vous l'a expliqué, qui était en concurrence avec d'autres villes, mais le lien avec les Américains il perdure, parce que en fait au moment de la construction, il y a eu en fait des donations des enfants morts pendant la Première Guerre mondiale, et donc des épitaphes en haut des lits. Et je crois de mémoire, il y a plus de, enfin bon, il y a un certain, je sais plus si c'est 1000 dollars par lit qui de contribution par les familles des GI morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est très fort. Et ce qui a été encore plus
enfin pas encore plus fort, excusez-moi du terme, tout aussi fort, c'est qu'en fait, il y a eu une souscription mise en place par les Américains et qui ont placé l'argent. Et donc cet argent, on en bénéficie encore tous les ans. Donc ça fait un siècle, et c'était le thème du colloque d'aujourd'hui, le lien franco-américain entre les hôpitaux du XXe siècle. Et en fait, ce qui est très fort, je trouve, c'est de se dire qu'on est au XXIe siècle et que ce lien, il perdure. Il perdure par l'histoire, par la mémoire, mais nous, il perdure aussi de manière très concrète par ce fonds dont les dividendes, en fait, sont utilisés tous les ans pour les enfants, hein, sur la pédiatrie, mais aussi pour les professionnels de santé qui ont des bourses pour aller se former aux États-Unis. Donc, ce que je voudrais simplement pour finir sur cette illustration-là, sans faire trop long, en fait, c'est cette rencontre aussi avec Lila Bono et Donato Severo qui a fait qu'on a engagé un travail complémentaire, parce qu'ils ont confirmé avec Alexis et Florent que c'était ce qu'on pressentait, nous, c'est une pépite, mais quelle est la valeur de cette pépite qui nous dépasse? Donc il y a tout un travail aussi de classement avec les monuments historiques, de mise en valeur aussi des fresques, et peut-être je vais vous laisser la parole ensuite, mais ce qui frappe aussi, c'est que cet hôpital, il était utilisé jusqu'en 2016, et j'ai cru comprendre que c'était un peu comme le ressenti à Saint-Lô, c'est que à la fois les professionnels et les patients qui étaient pris en charge ne voyaient plus en fait cet hôpital historique comme une pépite. Et donc là, le travail qui est en cours de mémoire, d'histoire et de mise en valeur de ce patrimoine nous permet de porter un autre regard et d'être fiers aussi d'avoir cette pépite entre nos mains. Et au-delà de la fierté, c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait très concrètement. C'est une nouvelle révélation, effectivement. Exactement. Pour se projeter dans l'hôpital du XXIe siècle et pouvoir faire cette transition-là. Frédéric. Alors moi j'ai pris mon poste il y a 4 ans, et donc l'histoire du mémorial est à peu près au stade d'avancement où elle en est aujourd'hui. Ça a été dit tout à l'heure, donc le classement monument historique en 2008 des façades claustras et des sols, et un certain nombre de marqueurs, la rénovation de la mosaïque Fernand Léger qui est intervenue, je crois, dans 2018-2019, qui fait qu'elle est dans un très bon état aujourd'hui. L'œuvre a vraiment été respectée dans sa restauration. Un certain nombre aussi d'objets symboles, pour reprendre l'expression de Francis Eustache, puisqu'on a les plaques commémoratives qui étaient le financement des chambres à l'époque, qui ont été descendues au niveau du couloir au rez-de-chaussée, la bannière de la 29e division d'infanterie qui a libéré Saint-Lô et qui a contribué aussi à la souscription publique. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Les anniversaires successifs aussi, les comptes-ronds du débarquement. Alors pas que les comptes-ronds, parce que le 75e anniversaire du débarquement donne lieu aussi, sous la direction de Thierry Luc Bull, mon prédécesseur, à une cérémonie assez retentissante avec la présence d'Albert de Monaco, des vétérans qui sont là, un envol de pigeons voyageurs, une chorale, donc des choses très fortes qui ont permis de marquer cette histoire. Et donc j'arrive en me disant avec tout le respect que je porte à cette histoire, mais finalement avec une certaine distance, en me disant voilà, le boulot est fait, et il n'y a pas forcément besoin d'ajouter grand-chose à cette tradition, et on peut peut-être aussi s'occuper du présent et de l'avenir. Et en fait, je pense que je crois que je me suis un peu imprégné aussi de l'identité historique de la culture de cet hôpital au fur et à mesure. Il y a une chose dont j'ai pris conscience assez récemment. Quand j'arrive le matin, je viens en voiture et je charge ma journée mentalement, ce qui m'attend. Le stress, ah mince, j'ai pas fait ça, il faut que je trouve un moment dans la journée pour m'occuper. Ah oui, j'ai cette réunion, ça va pas être simple. Bon. Et je rentre à l'hôpital, et à ce moment-là, je fais quelque chose, je regarde à gauche, il y a les 2 mâts qui sont à l'entrée de l'hôpital avec le drapeau français-américain. Je regarde ces drapeaux, et là, il y a une espèce d'ancrage, il se passe quelque chose. Alors ça ne chasse pas ma charge mentale, mais en tout cas, ça me fait prendre conscience aussi que donc je pense qu'effectivement, c'est pas un hôpital comme les autres, et Mme Le Maire le disait ce matin dans son discours d'ouverture, ce n'est pas qu'un hôpital.
Et effectivement, je peux être le témoin, l'événementiel qui est venu jalonner cette année 2024 n'a jamais sacrifié effectivement cet ancrage patrimonial et cet ancrage mémoriel. Et je suppose que, alors je ne sais pas si à Reims vous programmez aussi des événements culturels, mais je voulais revenir sur la perception par les patients et le personnel. Vous, on a bien perçu la charge pour vous symbolique que vous intégrez dans vos quotidiens et dans votre pratique et dans les projections et votre gestion. Mais vos personnels, est-ce que, un peu comme Frédéric le disait, quand ils arrivent le matin, est-ce que vous avez des témoignages qu'ils vivent, ils ont l'impression de vivre dans un hôpital-musée ou dans un, j'allais dire, un édifice patrimonial d'importance à valeur historique, ou tout simplement, ils viennent pour la première fonction, soigner? Alors nous, ce qui est un tout petit peu différent, c'est qu'il y a une partie qui a été vraiment reconstruite et donc les professionnels maintenant travaillent dans la partie reconstruite parce qu'elle est fonctionnelle, comme ça a été montré ce matin. On était encore en 1925 sur l'hôpital pavillonnaire qui a moins de capacité d'évolution que le modèle de Saint-Lô, mais la conscience, c'est effectivement qu'il y a une pépite à côté, qu'il faut réinvestir et puis finalement aussi, ce qui a été très bien montré à travers les fresques et l'introduction de l'art et l'architecture, combien c'est lié et combien la culture est fondamentale. Ça, c'est un fil directeur que les professionnels, les patients aussi, mais les professionnels attendent de retrouver déjà dans leur hôpital actuel, mais dans la réhabilitation. Et donc, en fait, c'est aussi se dire qu'on a sans doute rien inventé, où on réinvente. Vous savez, sur l'hôpital, on a parlé tout à l'heure, l'hôpital ouvert sur la ville. Et aujourd'hui, évidemment, on le conçoit un peu différemment. On est au milieu de la cité et c'est très important. Et on a souffert des moments du Covid où on a dû se replier. Et donc, toute la dimension qui contribue aux soins avec la culture, avec l'architecture, ça c'est vraiment ancré et en même temps avec beaucoup de respect parce que quand on voit les fresques que vous avez découvert ce matin, 1925, où en fait comment on contribuait par l'art à redonner, à aider à la guérison, à redonner de la joie aux enfants, finalement on fait pas grand chose de différent aujourd'hui. Et si vous me permettez aussi de mettre l'accent là-dessus, sur les valeurs qui nous sont transmises, donc dans l'expression américaine, entre la différence entre le cure et le care, excusez-moi de mon accent, mais on a plus de mal, nous, à faire la nuance, mais c'est entre le soin et le prendre soin, il y a vraiment cette dimension-là qui nous est transmise et qui est très très forte dans ce qu'on porte en valeur de prise en charge. Frédéric, sur le vécu des personnels, des patients, dans la continuité du témoignage de Reims? Alors, autant on a pu perdre de vue, c'est vrai, l'esprit et le geste architectural de Nelson ou de ses complices, notamment dans le traitement de la couleur lorsqu'on a rénové, parce qu'on a la souplesse du bâtiment à Saint-Lô fait qu'on a pu, la structure poutre et la façade claustra fait qu'on a pu restructurer avec une majorité de chambres à un lit les unités de médecine, et ça a été fait, ça n'a pas forcément été fait effectivement dans l'esprit et dans le respect de l'œuvre initiale de Paul Nelson. En revanche, je pense que les professionnels sont attachés à la philosophie de ce bâtiment, donc le fait d'avoir des chambres qui donnent sur un parc, donc un paysage qui est très normand dans l'esprit. Et je pense que les professionnels sont fiers et attachés à cette qualité de prise en charge et d'accueil que cet hôpital propose. Et alors, les professionnels pour eux-mêmes, ça a été dit aujourd'hui, le fait d'avoir des locaux techniques qui donnent aussi, les salles de soins ont une lumière naturelle, contrairement au CHU de Caen où effectivement toutes les chambres sont à la périphérie et à l'intérieur on a un sous-marin où les salles de soins sont toutes aveugles. C'est aussi une qualité de vie
préservée au travail, avec une largeur de couloir aussi qui n'est pas aux normes des années 2010-2020, en tout cas celles vers lesquelles on nous amenait en termes de ratio mètre carré. Et pour reparler du Covid, ça a été salutaire, puisque ça a permis, lorsqu'on a aligné des chariots avec les produits désinfectants et les équipements de protection, ça a permis de continuer à travailler dans des conditions correctes avec des surfaces de circulation qui étaient adaptées. Oui, les propos de Frédéric, juste un complément. Je pense que dans le travail là, qui est fait en lien avec les architectes, et c'est très frappant dans votre établissement, je trouve, c'est de montrer combien le paysager et les jardins font partie d'un tout. Et comme directeur d'hôpital, on est toujours sur la chasse au mètre carré. On essaye dans des sites contraints on a toujours des sujets à agrandissement, nouvelles technologies, et il faut arriver à conserver cet équilibre aussi avec l'extérieur, et donc avoir déjà la conscience partagée que c'est un tout et qu'il faut le concevoir ainsi quand on veut le restaurer ou l'aménager, pas sacrifier forcément l'un pour l'autre. Je pense que ça c'est très important. Et si vous me permettez également, vous parliez du côté commémoratif. Donc l'année prochaine, ce sera les 100 ans de l'American Memorial Hospital. Et vraiment, moi, j'ai été très touchée de votre invitation aujourd'hui. J'ai vu d'autres liens, effectivement, sur les villes détruites, comme l'a été Reims après la Première Guerre mondiale. Et je trouve qu'il y a plein de similitudes. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus, et nous vous inviterons l'année prochaine, si vous en êtes d'accord, pour venir découvrir aussi in situ Reims et notre American Memorial Hospital. Et peut-être, comme il y a beaucoup d'étudiants cet après-midi, leur dire aussi que moi, ça fait 25 ans que je suis hospitalière, et que l'hôpital, c'est une féerie de découverte, en fait, parce qu'il y a la partie soignante, il y a les prouesses, l'innovation en permanence, mais il y a aussi tous les défis techniques, environnementaux, encore plus environnementaux demain. Et je suis heureuse de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à la santé, et on compte sur eux parce qu'on est aussi dans une dimension de transmission. Et cet hôpital, comme la phrase de Saint-Exupéry, ne nous appartient pas, il appartient aux générations futures. Et donc c'est aussi un plaisir de voir tout l'intérêt qui est porté à ces sujets de la santé et de l'architecture. Merci beaucoup. Frédéric, un complément. On avait, Donato, je me permets de le dire, évoqué au tout début de l'idée qu'on puisse, après l'étape saint-loise, se projeter effectivement, en parlant des trois, à Reims, mais vraiment se projeter à Reims ou à Clichy. Je pense qu'on a déjà notre deuxième millésime, effectivement, et merci pour l'invitation. Je pense qu'au nom de tout le monde, on est très touchés qu'on puisse aller évoquer la reconstruction et les arts à Reims, et ça sera avec grand plaisir. Frédéric, donc on est à Saint-Lô pour l'instant, profitons-en. Demain, s'il y avait une projection prioritaire, on a bien compris qu'on abordait la reconstruction de la reconstruction, que tous les personnels essaient de préserver, sont tous les acteurs de cette préservation-là. Comment demain on concilie ce qu'il faut protéger avec l'exercice j'allais dire sans cesse in progress de la médecine? Alors c'est une question difficile, puisque dans toutes les présentations passionnantes qu'on a eues aujourd'hui, vous avez très bien retracé l'esprit l'architecture. Elle reflète aussi ce qu'est la médecine à un moment donné. Et l'hôpital mémorial de Saint-Lô, qu'est-ce que c'est? C'est un hôpital en hauteur, alors tour Galette, effectivement, comme ça a été dit, avec le plateau technique horizontal et l'hébergement vertical. Mais pourquoi l'hébergement vertical? Parce que on est sur une médecine disciplinaire d'après-guerre qui est en train de se spécialiser. Et aujourd'hui, la médecine est plutôt une médecine de parcours. Et donc on est en train de faire évoluer effectivement le capacitaire, alors comme on peut aussi, et malheureusement aussi au gré des difficultés qu'on a à pourvoir en médecin certains services, mais on est aussi sur une logique de prise en charge et plus de discipline. On a aujourd'hui un étage par exemple qui regroupe des activités hospitalières
d'hospitalisation de jour et de semaine, c'est-à-dire que le week-end, cet étage-là est fermé par nature. Donc la question, c'est comment faire évoluer aussi une structure qui a un âge noble, un peu moins de 80 ans, avec les évolutions et les exigences de la médecine. Donc, je l'ai déjà dit, fort heureusement, cet hôpital est évolutif et il avait une modernité initiale. Il faut toujours se méfier de la modernité. Je ne sais pas si les architectes le savent dans la salle. Après la guerre, il y a eu une génération d'hôtels modernes qui se sont ouverts. C'était l'appellation hôtel moderne. Aujourd'hui, 50 ans après, ça fait un peu sourire l'hôtel moderne, mais le fait est que l'hôpital de Saint-Lô, qui était un hôpital moderne, a gardé sa fonctionnalité parce que justement, il est capable d'évoluer. Mais on est quand même aujourd'hui confronté à des sujets très, très concrets sur les circuits de patients. C'est-à-dire qu'à l'hôpital de Saint-Lô, on a plusieurs points de consultation qui sont dispersés dans la tour. Alors, j'ai joué mon rôle de chef d'établissement en arrivant en disant il faut un plateau de consultation unifié et en pied de tour pour éviter aux patients de monter dans les ascenseurs et avoir le parcours le plus visible. Bon, la réalité économique m'a rattrapé, donc ce plateau, on n'a pas réussi à le faire, mais on voit bien qu'il y a des conciliations à trouver entre la structure bâtimentaire et l'évolution finalement de la philosophie des prises en charge. Mais la structure reste toujours au service de la fonction et l'usage primera toujours selon le vœu de Nelson. Si vous avez des choses à ajouter, sinon j'en profite, avant peut-être Donato, si tu veux dire un mot conclusif, vous dire qu'on va faire une semi-nocturne. Pas ici, mais une semi-nocturne au musée. On m'a passé une information. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition que l'on a vernie hier soir, vous courez à l'issue de cette table ronde conclusive au musée. Le musée vous est ouvert et le dernier qui partira, on fermera à cette occasion-là. Je ne peux pas vous donner là, mais selon le nombre que vous serez, donc n'hésitez pas à y aller. Un hôpital pour la vie, c'est le titre de cette exposition, mais on voit bien que les hôpitaux amis que l'on a évoqués, Reims et Clichy, sont aussi des hôpitaux pour la vie, et c'est effectivement cette résilience et cette capacité à intégrer l'histoire, le passé et la mémoire qui nous permet d'avoir eu des échanges extrêmement forts et extrêmement fraternels.